Concilier les objectifs de conservation et les besoins de l'élevage pastoral autour de la forêt classée des Trois-Rivières est la thématique autour de laquelle TMG Research convie ses différents partenaires pour une réflexion de plaidoyer. Une assise qui veut insister sur la prise en compte de l'élevage pastoral dans les nouveaux plans d'aménagement forestier en cours de validation. Une initiative qui prend son ancrage dans l'application de la décision 26 de la COP 14 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, sur les régimes fonciers qui appellent à reconnaître et intégrer les droits légitimes des communautés à la terre et aux ressources forestières dans les politiques de restauration des terres dégradées. Lors des premiers ateliers de validation, les informations qui nous sont parvenues font état de ce que ces plans d'aménagement ne prennent pas en compte les besoins de l'élevage pastoral. C'est de s'ouvrir et de vraiment réfléchir pour voir quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place en termes de règles à respecter, en termes aussi de documents à élaborer et bien d'autres choses. Les différentes communications ont permis de constater l'exclusion des éleveurs du nouveau plan d'aménagement forestier de la forêt classée des Trois-Rivières. Il s'agit d'une aire protégée de 259 600 hectares qui s'étend sur 4 communes des départements de l'Alibouri et du Borgou, à savoir Gorgounou, Bembereke, Segbana et Kalale. La stratégie de sauvegarde en cours de validation prône l'interdiction des activités pastorales aux alentours de cette forêt afin de permettre une bonne croissance des espèces mises en terre et favoriser la reconstitution de la faune, ce qui entrave malheureusement les droits des éleveurs est susceptible de compromettre le vivre ensemble entre agriculteurs et éleveurs. Le plan d'aménagement qui est la boussole de cette forêt-là est arrivé à expiration. Et donc, dans le processus de révision de ce plan, il a été omis la série pastorale, alors que la série agricole a été prise en compte. Parlant des communautés, c'est principalement ces deux acteurs-là qui cohabitent et qui utilisent les ressources de la forêt. Ce que le champ, les produits de récolte représentent pour l'agriculteur, c'est la même chose que le bétail ou les produits issus du bétail, donc le lait, représentent pour l'éleveur. Donc les deux, normalement, doivent pouvoir collaborer, se voir comme des partenaires et non comme des acteurs conflictuels. 3 communications ont fait l'objet d'échanges fructueux à travers des travaux de groupe suivis de séances de restitution pour aboutir à la formulation des recommandations pertinentes utiles pour la reconnaissance du droit légitime des éleveurs. Il y aura des plaidoyers qui seront formulés à l'endroit aussi bien du projet forêt classée pour présenter la situation et montrer le danger qui prévaut si rien n'est fait. À l'issue des discussions, les divers acteurs ont pu accorder leur violon sur la problématique. Je pense que c'est une aubaine, une occasion pour qu'on puisse vraiment faire des propositions. Et je crois que ces propositions ont été faites. Nous avons essayé de voir comment on peut prendre en compte la dimension de l'élevage tout en protégeant, tout en gérant durablement les forêts. Toujours dans le cadre du projet Global Soil Week, TMG Research et APIC Bénin vont organiser des séances de restitution avec les maires et autres acteurs institutionnels pour porter à leur connaissance les recommandations issues de cet atelier de Ndali. Des actions qui vont assurément contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable 1, 2, 3, 4 et 5.